barang. Kita sudah capek, sudah lapar. Ambil barang semua. Bisa mau digoreng. Nous vivons au sud de Sulawesi, une des principales îles de l'archipel indonésien. Cette terre est devenue très tôt un lieu de passage et d'échange pour tous les négociants d'épices de la région. On dit de nous que nous sommes de bons commerçants et d'excellents marins. Loin d'ici, nous avons même une réputation de pirates. Mais avant d'être un peuple de la mer, les Bugis sont des paysans. Et d'ailleurs, tous ne vivent pas sur la côte. Certains habitent à l'intérieur de l'île, comme moi. Je m'appelle Abdoulalim. 9 mois par an, je cultive le riz. Mais en ce moment, c'est la saison des pluies, les terres sont inondées. Alors je quitte la ville de Singkang avec les miens pour rejoindre notre maison flottante au milieu du lac Tempe. Balak igare. À peine arrivé, notre premier souci est de retrouver notre fille, Ali Duyung. En notre absence, elle reste ici, quelque part autour de notre maison des pluies. Privée de liberté, elle ne pourrait pas survivre à Singkang. Alors on est toujours un peu inquiet. Personne ne sait si cette année encore, elle sera là. Adik, nah, tenang ya, jangan marah nih, ya. Kita naik perahu sama-sama ya, ya. Sapu-sapu, ya. Gendong ya di perahu, gendong, ya gendong. Ici, lorsque nous voyons un varan s'approcher d'une maison, nous savons que ce n'est pas un varan. Ces visites inattendues ne se produisent que très rarement, car les hommes et les animaux ont chacun leur territoire. Pour nous, c'est une énigme, et seul un rêve peut l'expliquer. Alors, nous rêvons, et nous apprenons que celui qui vient nous voir est un parent ou un enfant disparu, ou tout simplement un nouvel homme parmi les hommes. Ces êtres sont en danger, car leur aspect ne diffère en rien de celui des autres varans qui vivent aux abords du lac. Même si leur existence est connue de tous, certains Bugis les tuent, car leur chair, comme celle du crocodile, est encore très appréciée. Ini matindro. Ketua ini matindro di istirahat. Jadi kemana nih? Ali madu.
Sat Jeffrey, Roni Mandre, Leni Nandre, Nandre Navereno. Menuni. Si, Il y a 4 ans, Ali Duyung est venu nous voir. Quelques jours après son arrivée, j'ai rêvé qu'elle était la sœur jumelle de Swardi. Alors nous l'avons adoptée. Aujourd'hui, elle fait partie de la famille. Tanda gembira. Gembira ketemu Ali Swardi. Jadi, cium sama cium. Ya, Ali tinggal dalam sini. Ya, tenang ya. Ya, tenang. Tenang. Chaque année, nous accueillons l'esprit d'Ali sous notre toit et lui offrons notre protection. Cet hôtel en bambou est le sien. Il est toujours garni de nourriture pour qu'elle ne manque de rien. Nous aimons Ali Duyung. Nous ne voulons pas la perdre. L'histoire du roi de Goa est là pour nous redire qu'ici, à Sulawesi, les varans sont des hommes. Il y a très longtemps, en pays Bugis, une reine mit au monde des jumeaux. L'un d'eux avait la forme d'un varan. La famille, honteuse, voulut cacher la nouvelle, mais en vain. Quelques jours plus tard, l'enfant mourut, mais le varan, lui, survécut. Comme il refusait de se nourrir, tous s'attendaient à le voir mourir aussi. Le roi, dévoré d'inquiétude, se demandait ce que pouvait bien manger un tel enfant, quand un rêve lui annonça qu'il fallait conduire le nouveau-né à la rivière et le laisser partir. Alors, le lendemain, le roi déposa son enfant varan au bord de l'eau et le regarda tristement partir dans le courant, non sans lui avoir dit qu'il attendrait à jamais son retour. Depuis ce jour, nous devons aimer et respecter les varans, de peur d'outrager le fils du roi de Goa qui reviendrait parmi les siens. Bagus mukanya, cantik. De novembre à février, il pleut tous les jours. C'est pour cela que le lac grandit. D'habitude, sa profondeur ne dépasse pas la hauteur d'un homme. Mais pendant les pluies, nous dormons sur 4 mètres d'eau, au milieu des nénuphars et des jacinthes qui prolifèrent et recouvrent le lac. Il y a des milliers d'années, le sud de Sulawesi était séparé du reste de l'île. À la place du lac, il y avait la mer. À présent, en voyant les terres inondées, on peut à nouveau pêcher et croire qu'ici, rien n'a changé. Kita kami, tapi, hari kami, kita kami, hari, Ini. Opo na ini. dapat lagi ikan besar.
gens des villes nous appellent les paysans du lac, car nous vivons au rythme des récoltes de riz, des pluies et des inondations. Et si parfois, de l'autre côté des montagnes, les eaux trop abondantes sont une malédiction, pour nous, c'est un miracle. Alors je veux que Swardi apprenne à lancer l'épervier, ou à tendre le filet, comme je l'ai appris de mon père. En ce moment, tout le monde pêche ici. De toute façon, nous n'avons pas les moyens de rester sans travailler. Les poissons du lac ne sont pas très gros, mais il y en a beaucoup. Dans 3 mois, je pourrai les vendre à bon prix au marché de Singkang. Pour les conserver, nous devons les vider et les faire sécher. À la fin de la saison, lorsque nous repartirons, la pirogue sera pleine. La saison des pluies est pour nous une seconde vie. On change de maison, d'occupation, de voisins aussi. Mais certains n'ont plus la force de cultiver le riz. Ils ont abandonné leur maison flottante et vivent dans un abri construit sur pilotis. Ils restent là, figés entre ciel et eau dans un espace sans terre, ne sachant plus parfois dans quel sens poussent les palmiers.